Salut, je suis Laetitia Pile. Pile ça s'écrit comme une pile, mais avec deux L pour voler. Laetitia ça vient du latin et ça veut dire la joie. Je suis née un 1er avril 78, j'ai une grande fille qui a bientôt 18 ans. Je suis linguiste et enseignante en technique d'expression et communication. Petite, je voulais être poète, aède, ménestrel, troubadour. Ma vie et mes passions, c'est donc beaucoup de lecture, d'écriture et de musique. Mon livre préféré d'enfant, c'est Le Petit Prince. L'essentiel est invisible pour les yeux, ou encore c'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui rend ta rose importante. Plus tard, je suis tombée sur Nietzsche, et ça a complètement bouleversé ma vie. Le gai savoir, la généalogie de la morale, l'antéchrist. Je voulais devenir comme lui, philologue, et donc je me suis passionnée pour l'histoire des sciences, l'histoire des idéologies et l'histoire des croyances. Je suis partie en prépa lettres, donc Hippocagne et Cagne. Ensuite j'ai fait une licence de lettres classiques, grec, latin. Puis il y a une maîtrise de lettres classiques toujours. Je suis partie à Rome. J'ai fait un DEA ensuite en sémiotique, donc en linguistique. Puis j'ai fait ma thèse en linguistique. Alors ma thèse était originale parce qu'elle était pluridisciplinaire, ça portait sur les maths, la musique et l'idéologie dans le discours. Au travers de ce parcours, je me suis spécialisée en sémantique, donc ça c'est l'histoire des mots, l'évolution de leur sens, etc. Je me suis spécialisée en grammaire comparée, donc sur les langues actuelles, mais aussi dans l'histoire et l'évolution des langues. Je me suis spécialisée en argumentation dans la langue et en idéologie dans le discours. En 2003, j'obtiens le CAPES de lettres classiques et en 2007, je suis recrutée à l'IUT du Limousin comme prof de com en génie mécanique, mais aussi comme prof de FLE, donc français langue étrangère, pour un public chinois, vénézuélien, angolais. Grâce au français langue étrangère, donc j'ai fait beaucoup de coordination pédagogique, j'ai participé aux examens nationaux et au programme, et je suis partie 4 fois en Chine. Toujours pour l'IUT, j'ai créé le dispositif de VAE, donc validation des acquis de l'expérience. Dans ma vie personnelle, grâce à des colloques et à une petite centaine de concerts sur une quinzaine d'années, j'ai pu améliorer ma communication orale et ma prise de parole en public et surtout vaincre ma timidité. J'ai écrit et produit avec un ami la chaîne La Boulatée sur l'histoire des religions. J'ai créé un site internet où se trouvent à la fois mes cours de communication et des fiches de lecture de livres qui me paraissent passionnants. Parmi eux, il y a le livre de Stanislas Dehaene, Apprendre, qui m'a confirmé dans l'idée que les étudiants avaient besoin de répéter, avaient besoin de faire des erreurs pour apprendre, avaient besoin de mémoriser et d'oublier, alors il donne le chiffre de 7 fois, et puis avaient besoin de l'implication affective des enseignants pour progresser réellement. Du coup, en tant qu'enseignante, je me soustrais volontiers au système de moyenne, que je trouve inepte. J'essaie de laisser aux étudiants la possibilité de recommencer autant de fois qu'ils veulent et je compte en fait la dernière note. Dans mes rêves les plus fous, j'aimerais que l'enseignement respecte le rythme biologique des étudiants et des élèves. Quand il fait nuit par exemple, on reste au lit. J'aime mon métier d'enseignant parce que j'aime travailler en équipe, j'aime apprendre des autres, des étudiants comme des collègues. J'aime m'adapter et imaginer de nouvelles méthodes de travail. J'aime sortir de ma zone de confort, je n'ai pas peur des critiques. J'aime voir progresser mes étudiants. J'aime la relation sincère et directe que je peux créer avec eux. Et j'aime le temps que je leur consacre. Et alors comme je n'ai pas peur de sortir de ma zone de confort et que j'aime les défis, le samedi je prépare un CAP en électrique. Et voilà où j'en suis. Tout fonctionne. Et le dimanche, comme vous me manquez trop, je m'occupe de mes petites chèvres. Ça me rappelle de vous. Un maté, coucou.